Je pense que si on était parfaitement centré, ça donnerait un truc bizarre. Alors que là, c'est bien aussi. Ouais, non, c'est bien. Il fallait déjà sur la gauche, déjà l'ombrage un peu merdé. Ok. Bon, les deux pics. Ouais. C'est l'arrière d'un camion qu'on suit sur une autoroute et que je filme, et sur lequel je projette la même route que j'ai filmée le jour. L'arrière du camion devient un écran de cinéma. Et ça raconte pour moi beaucoup de choses sur le pouvoir d'attraction des images en mouvement. Sur moi d'abord, et sur n'importe quel spectateur en général. Comment l'image prend le dessus sur le réel. Où en fait on ne regarde pas du tout ce qui se passe autour de cette image, mais on regarde l'image elle-même. Voilà, c'est la prise de pouvoir de l'image sur le réel. C'est une vidéo qui raconte à la fois un amour du cinéma et en même temps qui est une pièce d'art contemporain. C'est une sorte de séance de cinéma sauvage et illégale sur la route. Et voilà, c'est quelque chose de très spontané qui pour moi ouvre les deux chemins sur lesquels j'avance, qui sont un travail de metteur en scène de cinéma et un travail de plasticien qui utilise la vidéo, l'installation et la photographie. La différence entre une fiction et un documentaire, c'est que dans une fiction, les personnes qui apparaissent devant la caméra ont un contrat et sont payées, et dans un documentaire, ne le sont pas. Mais concrètement, le rapport à l'image est évidemment différent, mais pas radicalement, je trouve. Parce que je pense que dans un documentaire, quand on filme des gens qui forcément construisent eux-mêmes leurs personnages, en fait. J'ai fait un documentaire qui s'appelle Biélutine, sur un couple de collectionneurs d'art à Moscou, où le film est précisément là-dessus, sur une fiction, en fait. C'est des personnages qui mentent à la caméra pendant 30 minutes. C'est-à-dire que presque 80% de ce qui est raconté dans le film est faux. C'est-à-dire que c'est à la fois un poème, une manipulation, de la dissimulation et quelque chose de très romanesque. Voilà, c'est un mensonge dans ce qu'il a de plus pervers et beau. Мне было так ужасно обидно, что Земля такая маленькая. Когда они до Луны долетели, она такая маленькая. Вы прям его портрет писали, его прям? Да, я сделал рисунок, он был у нас в Звездном городке. А он мне написал у меня в мастерской, я вам покажу, если найду, конечно, потому что там был ремонт, Элио Белютера Армстронг. Селиван? Да. Этого vous n'avez pas encore mangé ce petit gâteau. Ça m'arrive souvent aussi dans des fictions de mélanger des éléments extrêmement documentés et réalistes avec des choses qui n'appartiennent qu'à mon imagination. Voilà, je pense que dans la réalité, toute réalité est vécue par l'être humain et un mélange de fiction et de réalité. On se construit des mythologies en permanence sur soi, des mythologies collectives, personnelles, et que c'est assez difficile de faire une ligne claire dans nos vies, dans nos communautés et civilisations, entre ce qui est de l'ordre de la croyance et ce qui est de l'ordre de la réalité. De frontières, je n'en ai vu aucune. Vu des routes qui se séparent pour se rejoindre ensuite. Vu des barrières se lever puis s'abaisser derrière moi. Vu des hommes en armes et la lumière contre les visages relevés. Une bonne partie de mon travail, c'est raconter le sacré ou l'invisible. Et il y a pour moi dans ces scènes-là, dans ces plans, quelque chose d'ordre liturgique en fait. Tous les individus sont tournés vers le même objet, et ils sont ensemble et seuls à la fois, quoi. Quelque chose d'ordre rituel qui moi, me sidère beaucoup. La liturgie du spectacle. Comment
des scénographies très très anciennes, très archaïques dans l'histoire de l'humanité, retrouvent une forme ultra contemporaine, en s'ayant extraite ou débarrassée du religieux. Il y a un rapport au sacré en fait, qui n'est pas religieux, mais qui est la frontière entre un monde et un autre, un monde dans lequel il y a une réalité qui serait au-dessus ou plus lumineuse, et une autre dans laquelle est plongée l'humanité qui tâtonne dans le noir comme ça. Pour moi, c'est des scènes qui se rattachent à un récit bien plus ancien en fait, qui a commencé avec l'humanité, quoi. Ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas rester dans une manière de produire, de penser, de diffuser les images. Que ce soit celle du cinéma, de l'art contemporain, du documentaire, c'est-à-dire de remettre en question ma manière de produire. C'est-à-dire qu'il y a des films que je fais, des vidéos que je fais sans tourner d'images, c'est-à-dire que c'est que des images trouvées, où j'ai peut-être tourné un ou deux plans, mais sinon c'est un film de pur montage. D'autres où je fais un film entier d'1h40 avec une équipe de 50 personnes et qui est diffusé, qui sort en salle, ou des vidéos que je tourne entièrement tout seul avec une toute petite caméra. C'est-à-dire d'essayer de traverser plusieurs registres d'images pour enrichir les histoires que je raconte. Ça fait que 3 ans que j'ai une pratique de photographe. Mais moi, j'appelle même pas ça photographe, j'appelle ça metteur en scène d'images fixes. Voilà. C'est que j'ai pas l'impression de rentrer dans un processus photographique, mais par contre dans un processus de mise en scène. Toutes mes images sont arrangées, elles sont construites. Pour moi, c'est vraiment de la mise en scène. Digital Desert. C'est le nom d'un uniforme qui est conçu par l'armée américaine, mais qui aujourd'hui habille autant les GI que les combattants de Daesh, que l'armée russe. Et le motif de camouflage est un pixel. Ce qui veut dire que le but de ce camouflage, c'est pas de se dissimuler à l'œil du combattant, en premier lieu, mais de se dissimuler au capteur numérique. Du drone, de la caméra de surveillance, de la caméra infrarouge. Et en fait, le motif du camouflage, il brouille le capteur. C'est-à-dire que le capteur ne fait plus trop la différence entre son bruit numérique et le bruit numérique qui est généré par le camouflage. Du coup, celle-là, on peut la décaler ici, mettre un diptyque là et un diptyque là. Ça, ouais. Et là, on peut mettre... Et donc, cette série de photographies, elle montre des natures mortes, mais au sens très classique, comme des restes. Sauf que ce pas des restes de corps, c'est des restes de vêtements. C'est un mélange entre des grands formats très mis en scène et puis des détails où je vais me rapprocher dans l'image, comme la caméra de surveillance d'un soldat ou d'un poste de contrôle et qui veut zoomer pour voir quelque chose et on se rend compte que la terre et l'uniforme se mélangent, deviennent la même matière. Parce que le pixel uniformise tout. Et du coup, ça baigne dans de bain numérique, quoi. Et que du coup, tous les protocoles de contrôle technologiques de l'armée, tout aussi sophistiqués qu'ils soient, permettent pas de prendre le pouvoir totalement sur les réalités. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui échappe à ça. Voilà. Et ça, c'est une question qui me passionne. Ce qui échappe à l'image, ce qui échappe à l'œil et à son contrôle.